Salut, je suis Marco et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour la suite de ce programme. Nous sommes maintenant à la partie numéro 3 sur les méthodes de leadership gagnant. Je suis un leader, j'arrête de râler. Eh bien, c'est quand on devient très volontarisé en tant que manager, qu'on se dit, ben voilà, le travail le plus important en fait, c'est pas le travail que les collaborateurs font, c'est le travail que je fais à mon niveau moi-même. Leur rôle, effectivement, c'est de s'assurer de ce qu'ils comprennent et fassent ce que j'attends d'eux. Mais moi, je dois m'assurer de ce que je les amène à comprendre ce qu'ils doivent faire et ce que, effectivement, j'attends d'eux et le faire. Donc, si mes collaborateurs doivent comprendre et faire ce qui est attendu d'eux, et que c'est moi qui dois les amener à comprendre et faire ce qui est attendu d'eux, il va de soi que lorsqu'ils ne l'ont pas fait, eh bien, je dois me poser la question de savoir à quel point j'ai créé les conditions pour pouvoir avoir de l'impact sur eux, à quel point j'ai créé les conditions pour pouvoir les influencer efficacement, à quel point mon management est efficace. Est-ce que j'ai réussi à créer les conditions de l'efficacité managériale totale? C'est-à-dire que je m'assure de ce que je ne fais pas que bien réussir et faire les choses moi-même. J'ai en place un plan pour pouvoir m'assurer de ce que mes collaborateurs aussi brillent et produisent du résultat. Ce n'est pas que moi seul qui le fais, ce n'est pas moi seul qui arrive à réaliser des choses qui soient géniales. Je m'assure de créer les conditions pour que à tous les niveaux au sein de mon équipe ou bien de mon département ou bien de l'organisation que je dirige en fonction de là où je suis, eh bien, j'arrive à avoir effectivement de l'impact aussi bien dans le court, moyen et long terme. Et c'est là où nous venons à quelque chose de très déterminant quand il est question d'optimiser son efficacité managériale. C'est que il faut que je puisse dire, OK, c'est quoi l'essentiel pour moi en tant que manager? Qu'est-ce que je souhaite atteindre comme objectif en tant que manager? Quels sont les caps que je veux franchir? Et à la fin de la journée, on dira qu'un manager a réussi quand il aura réussi lui-même, quand il aura développé grandement sa capacité à réussir avec les autres. Et naturellement, quand il aura développé une grande capacité à faire réussir les autres. Ce qui suppose qu'à chaque fois, il est en place un plan. Alors, qu'est-ce que nous mettrions, par exemple, dans le fait de réussir soi-même? C'est de réussir à produire des résultats grâce à son professionnalisme et son application personnelle. Et de se dire, bon, ok, est-ce que je suis la personne la plus développée que je connais? Est-ce que je suis la personne la plus outillée que je connais? Lorsqu'on prend les gens qui sont dans mon domaine, est-ce que je peux dire que je fais partie du top 5 de mon domaine, on va dire par exemple au niveau continental, au niveau régional, ou pourquoi pas au niveau mondial? À quel point je peux dire que je maîtrise mon travail? Quel est mon niveau d'expertise personnelle? À quel point je suis à la hauteur des défis que je suis appelé à relever? À quel point je suis discipliné? À quel point je suis organisé? À quel point je sais me mettre la pression moi-même, de manière à ce que j'ai à faire, je le fais, que j'ai un plan d'exécution de chacune de mes tâches. Et quand on fait le point à la fin de la journée, quand mes collaborateurs me voient exécuter ce que j'exécute, ils puissent se dire, waouh, qu'est-ce qu'il est impressionnant. J'ai envie d'être comme lui. Ah, la séduction managériale, ma capacité à faire de sorte que les gens aient besoin, aient envie d'être comme moi, va renforcer ma crédibilité, va tout au moins donner envie aux gens de faire comme moi. C'est quand nous, les managers, nous arrivons à produire des niveaux, des résultats qui fassent que quand les gens voient ce que nous faisons, ça leur donne envie d'être avec nous, que nous allons pouvoir les attirer vers nous. L'un des premiers défis d'un manager, c'est sa capacité à attirer les gens vers lui, à donner envie aux gens d'être près de lui, ne serait-ce que du fait de l'attractivité des résultats qu'il arrive à produire. N'oubliez pas ce que Jim Rohn disait. Jim Rohn dit que le succès, c'est quelque chose que vous attirez en devenant attractif. Mais les collaborateurs de valeur, ceux qui vont m'aider à produire des niveaux supérieurs de résultats, ce sont des gens que je vais attirer en devenant attractif grâce à mon professionnalisme, grâce à mon application, grâce au fait que je suis l'un des meilleurs au monde dans mon domaine et que je me suis donné un plan pour pouvoir effectivement y arriver. Cela suppose que je décide que je veux atteindre un niveau de croissance donné et que j'élabore un plan de croissance personnelle. Dans la partie relative ou du moins cette partie déjà, nous allons travailler sur un outil qu'on appelle
le plan de percussion personnelle. Alors, c'est quoi le plan de percussion personnelle? Le plan de percussion personnelle, c'est un plan qu'on élabore soi-même de manière à dire, je veux être l'une des personnes les plus percutantes dans mon domaine. Je ne veux pas juste faire les choses de façon banale et simple. Je veux être l'un des meilleurs de mon domaine avec une phrase parfaite sur moi, aussi bien du point de vue de mon héritage personnel et professionnel. Je veux être l'un des meilleurs de mon domaine. Et comme pour ce qui concerne l'efficacité personnelle et l'efficacité professionnelle, il n'y a rien d'extraordinaire qu'on puisse faire sans y mettre de la passion, mais il n'y a rien d'extraordinaire qu'on puisse faire si l'on n'a pas un plan en bonne et due forme que l'on est prêt à exécuter de manière à réussir dans son domaine et devenir l'un des meilleurs au monde dans son domaine. Il y a pas de hasard. Hein. Quand je veux être attractif, il faut que je dispose d'un plan clair que, qu'on va appeler mon plan de percussion personnelle. Je sais quels vont être les qualificatifs que je souhaite avoir. Quels qualificatifs je souhaite avoir. Et eu égard aux qualificatifs que je souhaite avoir, eh bien, comment je souhaite travailler, quels sont les objectifs que je veux atteindre, du point de vue trimestriel, comment est-ce que je veux travailler pour pouvoir atteindre cela, du point de vue annuel et surtout du point de vue des rituels que je vais mettre en place, comment je souhaite faire pour être la personne la plus percutante que je connais. Eh bien, nous allons tout de suite voir à quoi ressemble un plan de percussion personnelle pour pouvoir réussir soi-même, pour pouvoir optimiser son niveau de professionnalisme et d'application personnelle de manière à être très attractif, de manière à devenir le type de personne quand les gens me voient faire et disent waouh, qu'est-ce qu'il est impressionnant, j'ai envie d'être comme. Alors voilà, nous sommes sur le plan de percussion personnelle. Donc, quel est ce plan que je mets en place moi-même pour pouvoir réussir en tant que manager ou voilà, en tant que dirigeant et de sorte que quand les autres ils vont faire le point, ils se rendent compte de ce que je suis l'une des meilleures personnes qu'ils aient connues. Prenons par exemple le cas d'un directeur administratif et financier qui a pour aspiration dans le futur de devenir un conseiller en stratégie et organisation d'entreprise. Donc, le premier élément déterminant d'un plan de percussion personnelle, c'est ce qu'on appelle la phrase parfaite sur soi. C'est-à-dire, quels sont ces qualificatifs que j'aimerais entendre des gens le jour de mes obsèques. Donc, on dira par exemple, il est le meilleur conseiller et expert en stratégie et organisation que j'ai jamais connu. Un homme ouvert d'esprit, un développeur de leader, un amoureux des valeurs familiales et un modèle pour ses enfants et sa génération. On appelle ça la phrase parfaite sur soi. Donc, quels sont ces qualificatifs que vous souhaitez entendre, ces témoignages à votre sujet que vous souhaitez entendre de la bouche des gens le jour de vos obsèques? Donc, on appelle ça la phrase parfaite sur soi. Et bien, donc, cela nécessite que vous puissiez dire, OK, dans le domaine professionnel, qu'est-ce que j'aimerais que les gens aient comme témoignage sur moi? Exemple, il est le meilleur conseiller expert en stratégie et organisation que j'ai jamais connu. En termes de relation avec les autres, par exemple, il était un homme ouvert d'esprit. En termes d'impact, n'est-ce pas? Il était un développeur de leader. En termes de réussite hein, dans la vie privée, il était un amoureux des valeurs familiales et un modèle pour ses enfants. Donc, on va dire ça en fonction de l'impact que j'ai eu sur les gens. Et puis, ce que j'ai eu comme impact sur ma génération ou ma communauté. Voilà. Donc, chacun d'entre nous a la possibilité de pouvoir dire quelle est la phrase parfaite sur elle, quels sont ses qualificatifs. Donc, c'est l'une des premières choses que vous aurez besoin de faire lorsqu'il est question d'élaborer votre plan de percussion personnelle. Un autre élément déterminant du plan de percussion personnelle, c'est ce qu'on appelle les objectifs annuels. Vous savez, il y a Earl Nightingale qui disait que le succès, ce sont les objectifs, ni plus ni moins. Donc, on dira d'une personne qu'elle a connu le succès, qu'elle a réussi, lorsqu'elle s'est fixé des objectifs précis qu'elle a réussi à atteindre. Donc, par exemple, les qualificatifs que je souhaite avoir sur moi, j'ai pu mettre en place un plan pour ça, et puis j'ai des qualificatifs que j'aimerais des témoignages que j'aimerais qu'on ait sur moi le jour de mes obsèques, et il faut que j'ai derrière un plan pour ça, mais pour ça, il faut que je puisse décliner ça en plan d'action avec des objectifs
annuel qui soit clair. Voilà un exemple d'objectif annuel pour une personne qui est directeur administratif et financier. Par exemple, il va dire, j'ai aidé mon directeur général à atteindre les indicateurs de performance clés fixés par le groupe et j'ai reçu des félicitations. Donc, il se fixe pour cette année professionnelle pour objectif de réussir tellement à aider son directeur général à atteindre les indicateurs de performance clés fixés par le groupe à la filiale et qu'il a reçu des félicitations à cet effet. L'autre chose objective, par exemple, il dit, je parle couramment l'anglais comme si c'était ma langue maternelle. Donc, il se fiche pour objectif parce qu'il veut avoir de la percussion, parce qu'il veut réussir professionnellement. Il sait que les présentations qu'il aura à faire au niveau groupe, il aura besoin de parler l'anglais pour ça. Eh bien, il se fiche pour objectif de parler couramment l'anglais. J'ai atteint mon objectif d'étudier 50 livres de transformation personnelle, professionnelle et technique. Donc, il se fixe pour objectif de lire un livre par semaine, ce qui lui fait 50 livres sur un an. Ma maison de 2000 mètres carrés a été donc livrée. Donc, c'est un autre objectif qu'il s'est fixé pour cette année-là. Parce que quand il aura atteint cet objectif-là, il verra qu'il a réussi. Un autre objectif qui s'est fixé, j'ai réussi à former 2 collaborateurs qui arrivent à me remplacer valablement dans la gestion du département que je réalise. Waouh, c'est extraordinaire. Vous voyez, voilà comment un manager se fixe des objectifs annuels, se fixe des objectifs de vie pour se mettre ensuite à travailler de manière à pouvoir produire des niveaux supérieurs de résultats. Et l'autre point important, ce sont ce qu'on appelle les projets trimestriels. Pour qu'une personne devienne une personne percutante, eh bien, il faut qu'elle travaille par projet et par trimestre, en raison de 5 projets trimestriels par exemple. Donc, le projet numéro 1 de ce directeur administratif financier, c'est qu'il a élaboré ce qu'on appelle son programme de transformation. Il a suivi du moins un programme de transformation personnelle. Par exemple, vous êtes en train de suivre un programme de certification en développement managérial. Donc, c'est un projet. Donc, un projet pour lequel il aura un plan de projet qu'il va travailler clairement à exécuter. On va voir dans la foulée à quoi ressemble par exemple un plan de projet. L'autre projet par exemple, c'est l'aménagement dans un nouvel appartement. Donc, il prévoit pour le trimestre de pouvoir aménager dans un nouvel appartement. Et pour ça, il faut qu'il ait un plan d'action clair pour pouvoir l'exécuter. Ou encore, projet numéro 3, le renouvellement du contrat d'approvisionnement en matière première. Donc, il se fixe pour ce trimestre de renouveler le contrat d'approvisionnement en matière première. Donc, il va devoir sélectionner, de faire un nouvel appel d'offres, écrire de nouveaux termes de référence, faire un appel d'offres, sélectionner ou conserver eh bien, le prestataire qui était là. L'installation et la mise en service de la nouvelle ligne de production. Donc, il se fixe pour objectif de s'assurer que eh bien, la nouvelle ligne de production soit mise en place. Et il va élaborer un plan trimestriel pour ça. L'amélioration de mon anglais parlé, donc niveau natif, il va mettre aussi en place un dispositif, un projet pour pouvoir améliorer son niveau d'anglais. L'autre élément déterminant du plan de percussion personnelle, c'est ce qu'on appelle les routines quotidiennes pour pouvoir vivre sa phrase parfaite sur soi. Donc, quand une personne dit qu'il veut devenir le meilleur conseiller et expert en stratégie et organisation, eh bien, ce n'est pas par hasard qu'il va le devenir. Il faudra qu'il y ait des routines, c'est-à-dire des choses qu'il fasse systématiquement chaque jour pour pouvoir atteindre à la fin de sa vie cet objectif-là. Exemple, chaque jour, je donne des conseils et orientations qui produisent du résultat. Donc, si je veux devenir le meilleur conseiller et expert en stratégie et organisation que je connais, je dois m'assurer que chaque jour, je m'assure de donner des conseils, soit à mon supérieur direct ou à des partenaires ou à des gens que je conseille, des conseils et orientations qui produisent du résultat. C'est quand je fais ça chaque jour que l'impact que j'ai sur les gens va s'additionner au quotidien et qu'à la fin, quand ils font le point par rapport à la relation qu'ils ont eue avec moi, ils vont dire, tiens, je suis le meilleur conseiller en stratégie ou expert en stratégie et organisation qu'ils aient jamais connu. L'autre routine, chaque jour, j'apprends quelque chose de nouveau dans mon domaine. Si par exemple, eh bien, je veux devenir l'un des meilleurs dans mon domaine, eh bien, il faut que j'ai un plan pour apprendre quelque chose de nouveau chaque jour dans mon domaine. Chaque jour, je coach et développe un collaborateur. Par exemple, j'aimerais qu'à la fin de ma vie, on dise que j'ai été un développeur de leader. Eh bien, on ne devait pas un développeur de leader par hasard. On devient un développeur de leader. Pourquoi? Parce que chaque jour, on s'assure de coacher, voilà, on s'assure de coacher un collaborateur. Une autre routine, chaque jour, je renforce mon harmonie familiale et coach mes enfants. Pourquoi est-ce qu'on dira de moi à la fin de ma vie que je suis un amoureux des valeurs familiales et que j'étais un modèle pour
mes enfants, eh bien, on dira ça parce que j'ai un plan en place. Je m'assure de ce que chaque jour, je renforce la monnaie familiale et donne du temps à mes enfants et arrive à les coacher. Routine numéro 5, chaque jour, j'évalue ma journée et rends grâce pour les progrès réalisés. Donc, l'une des choses, des routines que tout leader et tout manager doit avoir en place, c'est que chaque jour, eh bien, il évalue ces journées-là. Et comment est-ce qu'on évalue sa journée? Eh bien, on voit si à la fin de la journée, je peux dire que les qualificatifs que je souhaite avoir sur moi à la fin de ma vie, est-ce que je peux dire que ces qualificatifs-là, je les ai? Voilà. Eh bien, l'autre élément déterminant du plan de percussion personnelle, ce qu'on appelle les rituels matinaux ou bien le sainte quotidienne. C'est quoi le sainte quotidienne? C'est que chaque jour, chaque matin, j'ai en place un rituel où je m'optimise au niveau mental, au niveau physique, au niveau spirituel et émotionnel de manière à être prêt pour ma journée et ça dure en général une heure. Pour celui-là, voilà, ce qu'il a mis en place, il a fait ce qu'on appelle, premièrement, c'est son rituel de synchronisation interne. Alors, le rituel de synchronisation interne, c'est quelque chose qu'on va découvrir quand nous serons sur l'atelier de la performance d'élite, comment est-ce que les leaders managent leur temps et leur énergie. Mais le rituel, ça consiste à se poser chaque matin trois questions. Quel est mon objectif de vie, mon objectif clé de vie, mon but ultime? À quoi ressemblent les choses, sachant que tout s'est passé? À quoi ressemblent les choses dans 5 ans? À quoi ressemblent les choses dans 10 ans? À quoi ressemblent les choses dans 25 ans? Comment est-ce que je me sens, sachant que tout s'est bien passé? Donc, chaque matin, on se pose cette question-là. Et même à la fin de la journée, on se pose aussi cette question-là. Il y a ce qu'on appelle les déclarations de transformation et de croissance. Donc, il va faire cet exercice-là pendant 5 minutes, cette déclaration qu'il fait, des affirmations positives sur lui-même, les déclarations de gratitude, donc la gratitude pour tout ce qu'il a reçu comme grâce pendant 5 minutes, ses affirmations quotidiennes pour se transformer pendant 10 minutes, sa méditation du jour ou étude de textes saints, ça peut être la Bible, le Coran ou une méditation personnelle, ceux qui font des méditations personnelles, pendant 10 minutes. Et dernière chose que lui, quand il fait, c'est ses objectifs sportifs du jour pendant 20 minutes, avec derrière des fruits qu'il prend. Donc voilà ce à quoi ressemble un plan de percussion personnelle. Et vous voyez avec moi que lorsque vous mettez en place ce plan-là et que vous l'exécutez systématiquement, de façon annuelle, et que vous avez des objectifs annuels sur lesquels vous travaillez, vous avez décliné ces objectifs annuels en des projets trimestriels. Et pour chaque projet trimestriel, vous avez un plan d'action, que vous avez des routines, que vous reconduisez systématiquement tous les jours de manière à pouvoir mériter vos qualificatifs, et que vous avez des rituels matinaux que vous conduisez chaque matin, il n'y a rien à faire. Eh bien, le niveau de résultat auquel vous allez aboutir sera drastiquement meilleur. En tout cas, voilà le plan qu'il faut mettre en place pour pouvoir devenir la meilleure version de soi-même. Pourquoi? Parce que on ne réussit pas par hasard, on ne devient pas un professionnel appliqué et percutant par hasard. Eh bien, il faut mettre en place un plan de percussion personnel. Eh bien, ce plan de percussion personnel, on va mettre l'exemple là, en bas pour vous. On mettra aussi une fiche vide que vous allez pouvoir remplir. Si vous avez des questions, vous avez de la difficulté par rapport à ça, eh bien, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire et poser des questions ou à m'écrire à h.cakpo@hcbusiness.com. C'est ça? h.cakpo@hcbusiness.com. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de hasard, on ne réussit pas par hasard et on ne choue pas par malchance. Si vous voulez devenir une personne qui réussisse, qui soit l'un des meilleurs dans son domaine, l'un des meilleurs au monde dans son domaine, et que finalement, quand vos collaborateurs vous voient, ils voient que vous réussissez au point où ils ont envie de venir vers vous pour réussir avec vous, eh bien, vous commencez par remplir le premier point déterminant de l'efficacité managériale durable. Je suis Emmanuel Capot. On va se retrouver euh, derrière, dans la suite. Nous allons voir cette fois-ci comment on fait pour réussir ensemble. Alors là, on ne va pas beaucoup développer, on va plus surtout aller vers l'aspect comment faire réussir les collaborateurs. Pourquoi? Parce que pour ce qui concerne réussir ensemble, nous allons voir ensemble comment manager qualité la performance, comment le pouvoir de l'influence coacher efficacement ses collaborateurs, pour coacher efficacement ses collaborateurs. On va voir entre-temps animation d'équipe et création de la dynamique de groupe. Donc, cette module-là, on va revenir davantage et en profondeur sur comment faire pour réussir ensemble. Donc, on va beaucoup plus insister là maintenant sur comment faire pour faire réussir un collaborateur.